Commençons par l'exercice 1. Préparation d'une solution de glucose. On dissout un échantillon de glucose, bien sûr de formule brute C6H12O6, de masse M 1,8 g, dans une quantité d'eau pure suffisante pour préparer 50 ml de solution de concentration molaire C. Petit 1. Préparation de la solution mère. Question 1.1. Calculer la masse molaire du glucose. 1.2. Calculer la concentration molaire C de la solution obtenue. Petit 2. Quelles sont les opérations à réaliser pour préparer 100 ml d'une solution de concentration C égale à C' sur 10, c'est-à-dire 10 fois dilué, à partir de la solution mère précédemment préparée. Nommez la verrerie utilisée. Donc, arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution. Et après, on va voir ensemble la solution de l'exercice. Donc, on commence par la première question, c'est-à-dire le calcul de la masse molaire moléculaire de glucose. Donc la formule de glucose est C6H12O6, donc c'est pourquoi la masse molaire de glucose égale à 6 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc on trouve 180 grammes par mol. 1.2. La concentration molaire C de la solution. On sait bien que la concentration molaire est le quotient de la quantité de matière du soluté, petit n, sur le volume de la solution. Et puisqu'on a la masse du glucose qui est le soluté, donc on va remplacer la quantité de matière n par la masse sur la masse molaire. D'où la formule devient C égale la masse sur la masse molaire fois le volume. L'application numérique, C égale 1,8 g sur 180 qui est la masse molaire moléculaire qui est gramme par mol fois 50 10-3. Donc ici on convertit le volume en litres. Donc on le multiplie par 10-3. On trouve à la fin 0,2 mol par litre. Petit 2. Pour diluer 10 fois la solution précédente, il faut prélever. Donc, comme vous le savez, lors de la dilution, la quantité de matière du soluté se conserve. C'est-à-dire, la quantité de matière du glucose qui se trouve dans le volume prélevé V0 est la même que la quantité de matière qui se trouve dans le volume final de la solution phi. C'est pourquoi C fois V0 égale à C' fois V'. D'où V0 égale C'V' sur C égale à V' sur 10. Pourquoi? Parce que C' sur C égale à 1 sur 10, puisque la solution phi est 10 fois diluée. Donc égale à 100 sur 10 égale 10 ml. Donc 10 ml de la solution mère avec, donc on prend 10 ml de la solution mère avec une pipette jaugée de 10 ml. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, lorsqu'on prend le volume V0, V0 de concentration C de la solution mère, on l'introduit dans une fiole jaugée de 100 ml. Et puis, on complète à l'aide d'une piscette avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et en agitant, on aura à la fin la solution phi. Donc, je vais lire le protocole expérimental. On verse les 10 ml dans la fiole jaugée de 100 ml. On rince, bien sûr, la pipette jaugée à l'eau distillée en versant l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, en prenant compte de bien agiter le mélange pour obtenir une solution phi homogène. Donc on passe
à l'exercice 2. Calculer la masse molaire moléculaire de sulfate de cuivre hydraté, CuSO4 5H2O. Donc il faut prendre en considération les 5 molécules de H2O. Petit 2. Calculer la quantité de matière contenue dans 10 grammes de ce composé. Petit 3. On dissout 10 grammes de sulfate de cuivre 2 hydraté dans de l'eau distillée afin d'obtenir un volume V égal à 500 ml de la solution. Petit A. Quelle verrerie doit-on utiliser? Petit B. Quelle est la concentration massique de la solution obtenue? Petit C. Quelle est la concentration molaire de la solution obtenue? Ici, on donne les masses molaires atomiques du cuivre, de l'oxygène, de l'hydrogène et du soufre. Donc la même chose, essayez d'arrêter la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution. Et après, on va voir ensemble la solution de l'exercice. Donc, on commence la correction par la question 1. Donc, c'est le calcul de la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre 2 hydraté. Donc, ici, il faut prendre en considération les molécules d'eau. Donc, lorsqu'on a une mole de sulfate de cuivre hydraté contient 5 moles d'eau. Donc, lorsqu'on calcule la masse molaire moléculaire, il faut prendre en considération leur masse, c'est-à-dire la masse des 5 molécules ou bien des moles de molécules d'eau. Donc, MCuSO4 5H2O égale MCuSO4 plus 5mH2O. Donc, à la fin, on trouve 249,5 grammes par mole. Petit 2. Calculons la quantité de matière contenue dans 10 grammes de chaque composé. On applique la relation, bien sûr, N, la quantité de matière, qui est la masse sur la masse molaire. Donc, on a déjà la masse molaire et la masse de sulfate de cuivre hydraté. Donc, N égale la masse sur la masse molaire, 10 sur 249,5, donc est égal à 4, 10 moins 2 moles. Petit 3, pour effectuer une dissolution, on utilise une fiole jaugée de 500 ml. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 500 ml de solution phi. Petit b, la concentration massique de la solution obtenue est, donc on a dissous 10 grammes dans un volume de 0,5 litres, c'est-à-dire dans 500 ml. On applique directement la relation, la concentration massique égale la masse sur le volume. Donc 10 sur 0,5, donc c'est 20 grammes par litre. Petit c, la concentration molaire de la solution est obtenue à partir de la relation. Donc on va voir deux méthodes différentes. C est égal à la quantité de matière du soluté sur son volume, sur le volume de la solution. Donc 4 10 moins 2 sur 0,5, donc est égal à 8 10 moins 2 moles par litre. Donc on peut trouver la solution avec une autre méthode, ou bien on utilise la concentration massique qu'on a calculée à la question B. Méthode 2, C égale à Cm sur la masse molaire, donc est égal à 20 sur 249,5 est égal à 8, 10 à la puissance moins 2. Donc c'est une deuxième méthode pour calculer la concentration molaire de la solution. On passe maintenant à l'exercice 3. Essayez de faire cet exercice comme devoir à la maison et après je vais vous donner la solution de l'exercice 3.